Le RDPC, c'est une formation politique où il y a des renouvellements des organes de base de façon permanente. D'accord. C'est-à-dire que à la direction, qu'il n'y ait pas d'alternative à Paul Biya. Des alternatives, mais le président, une fois qu'il aura terminé son mandat, vous verrez qu'il y aura des alternatives. Donc, une fois qu'il aura terminé son mandat. C'est-à-dire pourquoi vous êtes pressé. Oui, mais il termine son mandat après l'élection, en principe. Non, mais attendez, je vous ai d'abord dit que pour l'instant, il n'était pas candidat. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, attendez. Maurice, quand je précise, leader du MRC, voilà. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui a qualifié de criminel une probable candidature de Paul Biya. Non, mais vous savez, chacun est libre de ses déclarations. Mais le mot est fort. Chacun est libre de ses déclarations. Oui. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Attendez, moi je vais vous dire. Des évêques catholiques qui ont également donné de la voix et qui ont demandé à Paul Biya de ne pas prétendre à un nouveau mandat. Quand vous êtes un leader politique et que vous avez la responsabilité de conduire un certain nombre de militants dans les assemblées, au Sénat, etc., et que vous décidez de façon unilatérale de ne pas partir aux élections, c'est ça qui est criminel. Premier sujet donc, le climat préélectoral au Cameroun à la veille d'une nouvelle présidentielle prévue en octobre prochain. Une question devenue rituelle au Cameroun depuis quelques années. Paul Biya sera-t-il de nouveau candidat à sa propre succession? Briguera-t-il à 93 ans un 8e mandat après 43 ans à la tête de l'État? Avec vous, donc, on va en parler pour Éric Emery, mais vous avez peut-être la réponse. On va commencer par ça. Curieusement, je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse? Le président lui-même nous avait donné une indication lors de la dernière visite du président Macron au Cameroun. Oui. La même question lui avait été posée. Oui. Ça fait déjà pas mal de temps, ça. Mais je crois que la réponse est toujours valable. Qu'est-ce qu'il disait en ce temps-là? Il disait que les élections présidentielles sont lointaines, mais certaines. Et qu'au moment venu, il dira s'il est candidat ou s'il rentre au village. Voilà, vous êtes allé bien loin parce que le mois dernier seulement, Paul Biya déclarait ceci, enfin il parlait de sa volonté de, je cite, continuer à tout mettre en œuvre pour perpétuer une profonde mutation sociale et faire naître une véritable nation camerounaise. Fin de citation. Alors c'est un projet plutôt étonnant pour un homme qui est au pouvoir depuis 43 ans, quoi. Non. Oui. Je pense que vous n'avez pas bien noté. C'était une déclaration. En fait. Pardon? C'était juste une déclaration. C'était une déclaration, là. Absolument. Oui, mais le contenu de la déclaration peut surprendre parce qu'on a l'impression du programme d'un nouveau candidat qui veut inventer un Cameroun nouveau. De la part de quelqu'un qui est au pouvoir depuis 43 ans, il souhaite perpétuer une profonde mutation sociale et faire naître une véritable nation camerounaise. Non, en fait, je vais vous situer. C'est-à-dire que si vous lisez Cameroun Tribune, tous les jours, le président y met une petite adresse à l'ensemble de la nation. Ça, c'est depuis qu'il est au pouvoir. D'accord. Aujourd'hui, cette petite adresse s'est déplacée dans les réseaux sociaux. Mais il a dit quand même ça. Il le dit, bien sûr. Oui, mais c'est un projet, c'est un projet politique, ça. Je vous fais révéler juste le fait que ce n'est pas la seule déclaration qu'il fait. Ah, mais c'est sûr, oui. Donc maintenant, si vous arrêtez que sur celle-là, bon. Mais ça, c'est une déclaration d'intention quand même à tout le monde. Ah, ça, je ne suis pas aussi certain que vous. Donc, moi, en tant que délégué à la communication, mais alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous... Actuellement, nous faisons notre travail. Vous faites la promotion de la parole présidentielle? Nous faisons notre travail partisan qui est d'amener le grand nombre de citoyens camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. D'accord. Et nous faisons un travail déjà, nous, au sein de notre formation politique, d'amener l'ensemble de nos militants, non seulement à avoir les cartes d'identité nécessaires, et ensuite de s'inscrire effectivement sur les listes électorales. D'accord, très bien. C'est ça les enjeux. D'accord. À 5 mois de la présidentielle, quel est donc le candidat du RDPC? Non, je vais vous répondre donc... Vous n'avez pas de candidat à 5 mois? Attendez, je vais vous répondre à un double niveau. Vous savez, moi je suis membre de la formation politique RDPC. Nous avons un règlement intérieur qui nous dit que le président de notre formation politique est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Donc Paul Biya, donc. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, en tant que parti. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre, c'est Paul Biya qui est le candidat naturel. Jusqu'à nouvel ordre. C'est que le camarade Paul Biya est
le premier des militants. Vous dites camarade de RDPC, oui. C'est notre camarade, c'est un camarade partisan. C'est celui-là que nous présentons à l'élection présidentielle prochaine. Bon, ça, c'est l'affaire du parti. Oui. Et je vous ai dit d'entendre ce que le président lui-même a dit. Donc, on n'est pas encore au niveau des candidatures. Soyez patients, ça va arriver. Est-ce que vous le souhaitez, vous, que Paul Biya soit candidat? Mais je viens de vous répondre. Non, est-ce que vous le souhaitez? Mais je viens de vous le dire. Non, vous avez dit que c'était le candidat naturel du parti. Je vous pose la question sur un plan purement personnel. Est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez que Paul Biya soit candidat? Vous savez, quand vous avez un camarade, le meilleur des souhaits que vous puissiez faire, c'est de l'accompagner le plus loin possible. C'est bien ça, non? Non, mais est-ce que vous souhaitez... Parce que ce n'est pas une réponse. C'est même pas un souhait, c'est une réalité. Mais oui, je vous réponds, ce n'est pas un souhait. Donc pour nous, c'est une réalité. Ça semble manquer un peu d'enthousiasme. C'est comme si vous y allez juste parce que les dispositions du parti ont prévu que Paul Biya, et non parce que c'est le candidat le meilleur pour apporter l'eau, l'électricité, la santé aux Camerounais, mais juste parce que, ce sont les faits. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Amener l'eau et l'électricité au Cameroun, c'est quelque chose qui... Et les routes. Et y compris même ces routes aussi. Ça n'est pas une urgence. Non, mais attendez, si on s'arrête quelques secondes sur cet aspect des routes, le Cameroun, au niveau de la région Afrique subsaharienne, aujourd'hui totalise à peu près 10 600 km de routes bitumées. Donc vous pouvez regarder sur Internet, vous regardez, je ne sais pas quel est l'autre pays africain subsaharien, en dehors de l'Afrique du Sud, qui est au même niveau que nous. Donc vous voyez quelle route aussi, parce que on vérifiera les chiffres. On est en train de parler. Un des grands chantiers actuellement, c'est de refaire toute la route, qui va de Douala à Yaoundé. Et voilà, route célèbre, tristement célèbre. En fait, on en est là quand même. Il y a peut-être des kilomètres de route, mais dans quel état? On parle de route en général, route, d'autoroute, etc. Oui. Donc on est sur... Il y a combien d'autoroutes? On est sur tous les fronts. Dernièrement, on a livré l'autoroute Nsimalen-Yaoundé, qui dessert maintenant l'aéroport. Je pense que ceux qui ont été là-bas peuvent le dire. Oui, pour les Mériques. D'un mot. Le port en eau profonde de Kribi, qui est aussi une réalisation, vous savez. Ça date. La phase 2, la phase 2 est terminée, accompagnée d'une autoroute qui fait à peu près 50 km. L'Olabé-Kribi, qui est fonctionnelle aujourd'hui. Oui. Mais je sais que dans votre esprit, vous avez... Non seulement nous avons une première nationale qui dessert Douala-Yaoundé, qui est mise en pratique. Vous savez, le président Ahidjo a fait 22 ans au pouvoir. C'est quand le président Paul Biya est arrivé au pouvoir que nous avons goudronné, bitumé cette route Douala-Yaoundé, 150 km. Oui, ça remonte à quelques années quand même. Non, mais dans quel état? Non, c'est à mettre quand même à son actif. Vous voyez, donc c'était pas... Non, c'est de ce bilan que vous allez vous prévaloir pour soutenir la candidature de Paul Biya? Je ne suis pas au niveau du bilan. Ah, vous n'êtes pas au bilan. Vous savez très bien qu'un bilan, c'est un actif et un passif. Donc, vous voyez, ça nous prendrait beaucoup plus de temps pour développer. Alors, ça c'est le militant. C'est au bout de 7 mandats, quand même. C'est le militant qui parle, effectivement. Et on sait quelle est la logique des militants. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir là dire que Paul Biya, ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir, qu'il est âgé, qu'il n'est pas... Et là, vous voyez un problème. Il n'est pas en très bonne santé. Et qu'au fond... vous êtes médecin aussi. Vous êtes aussi médecin. Qu'au fond, tout le monde, tous les Camerounais le savent. Vous-même, vous le savez, mais vous faites votre zèle de militant. C'est compréhensible, en fait. D'accord? Alors, pour revenir sur la question des routes. En juin dernier, j'étais à Yaoundé. Oui. Et je suis resté une semaine à Yaoundé. L'autoroute dont j'ai parlé. Et donc, non, oui, tout à fait. Non, mais c'est pas tout. On l'a pris. Alors, avec les collègues camerounais qui étaient venus me chercher à l'aéroport, je dis, vous voyez, quand vous arrivez d'Nsimalen pour arriver à Yaoundé, même ville, si vous restez uniquement sur cette autoroute-là de 10 km, vous voyez, en 43 ans... 12. Peu importe. 12, c'est pas 10. C'est 10. Ils m'ont dit 10. Alors, laissez-le terminer. Peu importe. 10 ou 12, peu importe, ils disent. Une fois que vous sortez de cette autoroute, ils me disaient, vous allez voir. Et effectivement, l'autoroute terminée, pour entrer à Yaoundé même, eh bien là, tu as des nids de poules. Tu choisis tes nids de poules. Deuxièmement, justement, la route nationale Yaoundé-Douala, qui est accidentogène, terrible, et puis qui est en piteux état. Alors, donc, on peut dire, en 43 ans,
Et c'est ça qu'il faut entendre, hein, des Camerounais qui disent il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites si, effectivement, à tous les niveaux, il y avait cette conscience, justement, de développer le pays. Parce que la situation générale des Camerounais s'est améliorée depuis 43 ans. Est-ce que les Camerounais vivent mieux aujourd'hui? Voilà, c'est la seule question qu'on pose en politique. Hein. Est-ce que les Camerounais vivent mieux aujourd'hui que dans les années 80? Regardez l'IDH, ce n'est pas nous qui produisons ce rapport-là. Regardez l'IDH. Vous regardez là où le Cameroun se situe. Hervé, quel regard vous portez aujourd'hui sur la situation générale du Cameroun sur les 20 dernières années, disons même les 30 dernières années? C'est une situation malheureusement d'un pouvoir qui dure et qui n'a plus beaucoup de comptes à rendre. C'est l'impression qu'on a. On a parlé de la route, parce que la route... Attendez votre tour, Paul-Éric. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du Cameroun? Vous embrayez directement sur le pouvoir. Oui, parce que la question de la route est très importante parce que c'est une des complaintes principales des Camerounais. On a parlé de la route Yaoundé-Douala. Oui. Moi, j'ai fait Garoua-Boulaye-Bertois. Et c'est encore plus compliqué. Je l'ai fait il y a 3 ans. C'est encore plus compliqué et c'est un des points sur lesquels les Camerounais reviennent souvent. En fait, on a le sentiment d'un pays endormi. J'ai connu le Cameroun il y a près de 20-25 ans, où l'aéroport était quelque chose de très joli, où ça dominait au niveau continental, sous-régional. Mais aujourd'hui, ce que c'est devenu, on sent un pays décrépit, on sent un pays fatigué, on sent un pays dans lequel il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de souffle. Malheureusement, c'est l'impression qu'on a quand on est étranger, que l'on voit ce pays, et que peut-être que le pays aurait besoin d'un deuxième souffle. Je n'ai pas de raison d'être pro ou contre Biya, mais c'est l'impression extérieure. Ce n'est même pas l'impression, Maïka. Air Cameroun. Non, mais attendez. Non, mais parce que... Vous aurez largement le temps de répondre à tout le monde. Je voulais juste pointer un élément avec... J'ai même fait Bertois-Yokadouma, j'allais oublier. Là, n'en parlons même pas, il n'y a pas de route. Non, attendez. Réponse. Allez-y. Si je comprends bien, vous êtes Congolais de la République du Congo, Sassou Nguesso. Tout à fait. Donc, vous savez que depuis peu, il y a Ouesso Samelima qui a été livré. Oui, je sais. Avec une université en prime. Celle-là, vous ne l'avez pas faite. Non, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc vous voyez, pour vous, vous avez fait une route au Cameroun. Mais j'ai fait Bertois-Yokadouma, il n'y a pratiquement pas de route. Il y a un semblant. Comment ça, Bertois-Yokadouma? Oui, il y a un semblant de route. Sur les 20 premiers kilomètres, enfin 20-30 premiers kilomètres, il y a un semblant de route jusqu'à une ville qui s'appelle Batima, quelque chose comme ça. Et jusque-là? Je pense que vous avez fait cette route pendant la nuit, parce que vous n'avez pas pu voir exactement. Si vous voyez les choses comme ça, on va écouter Grégory qui n'est pas intervenu encore. De Yaoundé à, comment s'appelle la capitale de la Centrafrique, il y a 700 La prochaine fois, on la fera. Ah non, pas du tout. La prochaine fois, pas du tout. Absolument pas. Paul-Éric, la prochaine fois, on fera la route en plein jour. Grégory. Il n'a pas tout vu. Moi, ce que je pense, c'est que notre invité, il est dans une position difficile. Non, c'est vous qui le Non, mais laissez-moi juste terminer. J'ai à peine commencé, on a déjà interrompu. C'est une marque de solidarité. Voilà. Non, mais laissez-moi juste terminer. Il ne joue pas dans une situation. Non, si, parce que là, en fait, on est en train de s'écarter du débat qu'on était sur la campagne avec cette élection qui arrive en octobre 2025. Quand on parle du Cameroun, malheureusement, et ça, je ne sais pas comment l'analyser, est-ce que c'est triste ou pas, mais on parle beaucoup de chiffres. On parle d'un président qui a 92 ans, qui se présente à son 8e mandat, qui est resté 42 ans au pouvoir. Et on se dit, là, même avec le système politique qu'il y a au Cameroun, c'est-à-dire sur un septennat... Que vous connaissez bien. Non, mais on est sur un septennat. C'est-à-dire qu'on se... Monsieur, si vous interrompez, en fait, c'est pas possible. On peut pas aller au bout d'une réflexion. Il est en train de diverger. Non, mais vous ne savez pas ce qu'il va dire, parce que personne ne le sait. Allez jusqu'au bout. Il n'y a pas de limitation de mandat. Oui, d'accord. Depuis 2008, c'est bien. Mais alors, pourquoi vous pointez cet élément? Non, je pointe cet élément par rapport... On va essayer de mettre une analyse pour que ce soit intéressant pour les téléspectateurs, parce que sinon, c'est... Ce que je disais, c'est qu'avec un président... La communication des PC, c'est spécial. N'est-ce pas? Avec un président qui a 92 ans, vous savez très bien qu'un président, il doit se projeter sur l'avenir, on doit avoir une vision. Et à 92 ans, avec un septennat, ça nous renvoie à 99 ans. C'est ça la réalité au Cameroun. Donc moi, ce que je pense par rapport à ce qui est en train de se jouer, parce qu'on a vu sur les élections de 2018, Maurice Kamto a réussi à obtenir 14%, tout le monde est en train de se dire, que ce soit dans le camp du RDPC, ou en tout cas du camp du président ou de l'opposition, c'est plutôt la succession qui intéresse. Parce que là, à la limite, vu le système, comment tout est verrouillé,
on peut très fortement subodorer que le président va encore être réélu, mais il va se poser à un moment donné la question de la succession. On a vu tout le battage médiatique qui a eu lieu l'année dernière, en 2024, quand il y a eu cette fameuse vacance de pouvoir. Donc, vacance de pouvoir, ça m'amène à poser justement la question. Ça m'amène à vous poser la question. C'est factuel. Paul-Éric, ça m'amène à vous poser la question suivante que tout le monde se pose. C'est une question basique également au Cameroun. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas aujourd'hui une alternative à la personnalité de Paul Biya au sein de votre parti du RDPC? Mais je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, le RDPC n'est pas une formation monolithique figée. Le RDPC, c'est une formation politique où il y a des renouvellements des organes de base de façon permanente. D'accord. C'est-à-dire que à la direction, qu'il n'y ait pas d'alternative à Paul Biya. Des alternatives, mais le président, une fois qu'il aura terminé son mandat, vous verrez qu'il y aura des alternatives. Donc, une fois qu'il aura terminé son mandat. C'est-à-dire. Pourquoi vous êtes pressé? Mais il termine son mandat après l'élection, en principe. Non, mais attendez, je vous ai d'abord dit que pour l'instant, il n'était pas candidat. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, attendez, le moment où on dira, on mettra en place les candidatures. Et vous savez que chez nous, la loi électorale est là, celle qui apprécie les candidatures. Est-ce que vous pouvez être candidat ou pas si vous remplissez toutes les règles? Parce que je fais ça par rapport à au monsieur qui disait tout à l'heure, Maurice Kamto, etc. Vous savez le débat. Maurice Kamto, d'ailleurs, qui dit... Maurice Kamto... Est-ce qu'il sera candidat ou pas? Maurice Kamto, politique. Maurice Kamto, je précise, leader du MRC, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui a qualifié de criminel une probable candidature de Paul Biya. Non, mais vous savez, chacun est libre de ses déclarations. Mais le mot est fort. Chacun est libre de ses déclarations. Oui. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Attendez, moi je vais vous dire. Des évêques catholiques qui ont également donné de la voix et qui ont demandé à Paul Biya de ne pas prétendre à un nouveau mandat. Quand vous êtes un leader politique et que vous avez la responsabilité de conduire un certain nombre de militants dans les assemblées, au Sénat, etc., et que vous décidez de façon unilatérale de ne pas partir aux élections, c'est ça qui est criminel. C'est ça la vraie criminalité. C'est la réponse que vous apportez à non, ça c'est la première. Et quand vous dirigez un pays et que vous vivez la moitié de l'année à l'étranger... Comment ça, la moitié de l'année? D'où ça vous sort? C'est un peu le cas quand même de Paul Biya, quand même, qui... je ne sais pas d'où ça vous vient. Une bonne partie de l'année est quand même en Suisse. Ah non, le président, loin de son pays. Ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il... Il fait du télétravail? Non. Il est entre la présidence et son village. Mais... Je sais pas... C'est une présidence en télétravail. Je ne sais pas d'où vous tirez tout ça. Mais vous qui connaissez très bien le Cameroun, qui est membre du RDPC, qu'est-ce que, au bout de ces 42 années de pouvoir, qu'est-ce qu'a fait de fort Paul Biya? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est une bonne question. Non, mais c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Paul Biya nous a apporté déjà beaucoup d'expérience. C'est ça qui compte. Expérience, vous savez, diriger, vous savez, il n'y a pas une méthode, il y a une méthode qui vous amène au développement de façon mathématique. Tout ça, c'est des heuristiques. Comprenez? Donc, Paul Biya nous a toujours dit, nous développons notre pays avec nos intelligences. Ce qu'on fait au Cameroun, c'est avec tous les Camerounais, sans exclusif. Ils sont tous embarqués dans cet immense projet qui est de sortir notre propre pays de la pauvreté et de l'ornière. Et Paul Biya, avec son intelligence, nous a évité beaucoup d'écueils. Beaucoup d'écueils, vous voyez vous-même à travers l'actualité africaine, je vais citer aucun pays ici, ça ne m'appartient pas, mais vous-même, vous êtes des analystes, vous voyez un peu comment ça se passe. Des guerres, par exemple, des soulèvements comme dans l'Est du Cameroun. Répondez à non, vous me laissez finir. Mais quels écueils, par exemple? Non, mais attendez, l'intelligence dans laquelle nous nous situons est laquelle? À savoir qu'un pays, pour qu'il se développe, il faut une stabilité. Une stabilité au plan politique, au plan économique. C'est comme ça qu'on enregistre. Une présidence à vie, quoi, c'est ça? Non, je n'ai pas parlé de présidence à vie. Alors, je vous parle de stabilité. Je mets le mot stabilité, vous parlez de présidence à vie. Bon, je ne sais pas, j'arrive pas à... Non, mais cette idée de stabilité... Donc, ce qu'il faut comprendre, cette idée de stabilité... Le Cameroun se développe avec ses propres énergies et ses propres forces. On n'en disconvient pas. La situation n'est pas figée. Il y a comme beaucoup de pays. Et ça bouge dans tous les sens. Sauf que on était... Domaine par domaine, vous verrez qu'on enregistre des progrès dans tous les domaines. Sauf que, c'est ce que je dis, ça c'est le militant qui parle du RDPC.
Jeudi, j'étais à Yaoundé l'année dernière, au mois de juin. D'accord. Pour partir de mon hôtel jusqu'à l'université de Yaoundé 1, oui. En passant devant la gendarmerie, la route, elle est impraticable, il y a des trous. Vous avez été traumatisé par les Camerounaises. Mais oui, mais je pose la question au chauffeur de taxi qui m'y amenait. Vous savez la réponse? Il me dit, le Premier ministre, il habite pas loin d'ici. Tous les matins, il passe là. Il voit tout ça, mais rien n'est fait. Il dit, au fond... Est-ce que vous voulez dire que c'est indicatif de l'état général du pays? En partie, c'est l'indicatif de l'état du pays. Et il y a, au fond, chez beaucoup de Camerounais, une forme de résignation face à cette situation, parce qu'il y a aussi la répression. Et parce qu'il y a aussi la répression, ce qui fait que, justement, en maintenant simplement au cas de l'université, d'accord? Vous savez combien de jeunes universitaires camerounais ont fui le Cameroun pour aller ailleurs? Non, parce que oui, je sais. Vous connaissez le nom? Je sais. J'en ai croisé beaucoup qui sont dans les universités américaines, qui sont venus. Ce n'est pas la et la question... je ne vais pas citer leur nom. Non, parce que justement... Il y a toutes les nationalités africaines la question, c'est... Non. Là, vous êtes en train de plaisanter, mais c'est sérieux parce que eux, ils disent... Si, dans cette université, s'il n'y avait pas justement de système de passe-droit pour écarter les meilleurs, choisir celui-là, etc. Non, je vous le dis, vous pouvez... Non. Et ce qui fait que finalement... On va bientôt conclure sur ce Oui, ce qui fait que finalement, beaucoup partent et puis beaucoup sont désespérés parce qu'il y a la dégradation des conditions de travail dans l'université camerounaise. Tous les collègues que j'ai rencontrés là-bas, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, tous ils te disent... On aurait pu également parler de l'état de la santé... Non, mais attendez. Même dans la situation économique. Mais on va revenir peut-être au sujet politique quand même, puisque c'était le sujet de... C'était le sujet... Je vais demander à Hervé, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'espace politique camerounais? Juste deux mots. Voilà, c'est un pays qui a choisi, comme beaucoup de pays subsahariens. S'il vous plaît, je peux poser une question? Je peux poser une question, Paul-Éric Edoui? Je m'adressais à Hervé Maïka. Le Cameroun, comme la plupart des pays subsahariens, d'Afrique subsaharienne, voilà, s'est engagé dans un processus de démocratisation il y a plus de 30 ans maintenant. Quel bilan pourriez-vous faire, je dirais, de ce processus aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que ce processus est toujours actif ou peut-on parler, je dirais, d'une sorte de contournement de ce processus par le régime du RDPC, puisque aucune alternative n'a été possible, aucune alternance n'a été possible depuis que ce processus a été engagé? Oui, c'est malheureusement un peu le lot des démocraties qui sont arrivées en Afrique au début des années 90. Il y en a très peu qui se sont confirmées. On va les citer du bout des doigts. C'est le cas du Bénin, par exemple. C'est le cas de quelques pays, mais dans la plupart, les pouvoirs en place ont tout fait pour essayer de maintenir le pouvoir. J'ai grand espoir pour le Cameroun quand même, parce que le Cameroun réussit quand même à avoir de nouvelles personnes, de nouvelles figures, de nouveaux partis pour susciter l'espoir d'un lendemain. Même si on ne voit pas le RDPC essayer de trouver des candidats de substitution à Paul Biya, on l'a dit tout à l'heure, à 92 ans, il faut bien le moment de... Ce n'est pas trop tôt de penser à l'avenir, je crois, à 92 ans, et le parti va éclater, pense-t-on, à la mort de Paul Biya, mais autour, nous avons eu l'émergence des profils comme Kamto, comme Cabrel Libi, etc. Il arrive quand même à se régénérer et à donner un espoir, une autre voie à suivre, et je trouve que c'est le bon côté des choses. Ce n'est pas terne et mort comme dans d'autres pays où... Alors, on ne va pas fermer ce chapitre, évidemment, sans évoquer le conflit dans le nord, dans les deux régions anglophones. Vous pouvez dire, ensuite, vous pouvez faire une conclusion librement, mais je me dois de vous poser cette question sur l'état du conflit qui se déroule dans ces deux régions anglophones depuis 2017 et qui oppose, comme on le sait, l'armée camerounaise au groupe séparatiste. 8 ans plus tard, quelle est la situation dans ces régions, très rapidement? La situation est apaisée. Elle est apaisée dans ces régions. Il n'y a plus de conflit. Les Camerounais vous écoutent, hein? Oui, ils m'écoutent. Donc là, un dialogue national
a été mise en place par le président Biya. Sans lendemain. Oh, non, attendez, vous êtes rapide dans les conclusions. Non, mais j'ai juste observé que... On a invité l'ensemble des acteurs, à la fois politiques, les forces sociales, à venir participer à ce grand dialogue. Le conflit a continué après le dialogue. S'il vous plaît. Un certain nombre d'outils ont été mis en place, c'est-à-dire tous ceux qui se sont fourvoyés à un moment et qui ont cru qu'en prenant les armes, ils allaient avoir des solutions. On a mis en place un dispositif de réinsertion dans la société. Et ce dispositif donne pleinement satisfaction. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, devant les Camerounais qui vous écoutent, qu'aujourd'hui les 2 régions anglophones du Cameroun sont pacifiées? Elles sont pacifiées. En plus de ça, au niveau de ce grand dialogue, on a mis en place un certain nombre d'assemblées dans lesquelles l'ensemble de nos concitoyens de langue anglophone peuvent aller s'exprimer. Cette réponse n'engage que vous, évidemment. Non, mais ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la Constitution, etc. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Et, disons qu'il y a un processus d'apaisement. Non, mais c'est fait depuis le début. Le conflit est toujours actif. Non, il n'y a pas de conflit actif. Il n'y a pas de conflit actif. Disons qu'il est en latence. Non, il n'y a rien en latence du tout. C'est vraiment en latence. Non, il n'y a rien de gelé. Parce qu'il y a le processus. J'allais terminer. C'est pas les comme je m'exprime en tant que RDPC, vous avez toujours tendance à vouloir remettre en cause. Mais la réalité, c'est Mais non, on ne le met pas. Il faut conclure. Tout le territoire vit dans la sécurité et de façon apaisée. Maintenant, juste d'un mot sur la situation universitaire à l'endroit de monsieur. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui a 10 universités d'État. Vous en avez visité qu'une parmi les 10. Des collègues sont venus de ces 10 universités et ont témoigné. En fait, si vous ne me laissez pas parler, je suis... Non, je le dis pour le téléspectateur. Il faut laisser conclure parce que... En dehors de ces 10 universités d'État, il y a des instituts privés à foison. Je ne sais pas si vous avez réussi à en visiter une, parce que des universités privées au Cameroun, c'est légion. Il y en a au moins 400 au Bamo. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de sur ce sujet officiel. L'expérience que vous avez eue au Cameroun, je surveille l'horloge. Pour moi, et vraiment, c'est quelque chose qui relève d'un cauchemar, parce que je ne sais pas c'est pas un cauchemar, qui vous avez rencontré là-bas. De toute façon, le collègue de Bouéa, le collègue de comment ça, ils regarderont l'émission et ils vous donneront. Mais non, je n'ai même pas besoin. Et nous réinviterons Paul Éric. Exactement. Vous allez donc pouvoir le confronter. Tout à fait. Aux réalités que vous allez revenir. Exactement. Voilà. Ça, c'est sûr. On va quand même citer quelques candidats déjà déclarés. Eric Essono Tsimi, Maurice Kamto, Kamran Lalibi, Akeremouna, qui sont candidats. C'est des déclarations. Qui sont potentiellement candidats. Des déclarations. Pour la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Ça se passera en octobre prochain.